le sud du Sahara, sur le continent africain. L'une des terres de prédilection de l'éléphant. L'éléphant d'Afrique est le plus grand et le plus fort des animaux, apparu sur notre planète il y a 50 millions d'années. Il vit sous la protection de sa famille, de sa naissance jusqu'à sa mort, et même au-delà. Les éléphants vouent à leurs défunts un véritable culte qui évoque celui que pratiquent les humains. Cette femelle vient de retrouver le squelette de son petit, disparu il y a 1 an. Son émouvant comportement nous entraîne au cœur même de l'univers de ces géants, au royaume du merveilleux. Le cimetière des éléphants, leur plus grande énigme. Elle passionne les esprits depuis toujours. À l'approche de la mort, l'animal s'en va rejoindre un lieu secret, abritant les dépouilles de ses ancêtres. Arrivé à destination, il s'éteint paisiblement. Plus tard, les siens lui rendent un dernier hommage, puis dispersent ses défenses dans la nature. Comme l'écrivait Rudyard Kipling, les coutumes des éléphants dépassent la portée d'esprit de tout homme, noir ou blanc. En Afrique, au nord de Tombouctou, les Touaregs du Mali sont surnommés les hommes bleus. Pour ce peuple de nomades, l'éléphant est l'animal du bonheur, car il annonce les pluies. Les éléphants sont les premiers à savoir pour l'arrivée des pluies. Dès qu'ils se mettent en route, les bergers préparent leurs bêtes et les suivent. Capable de percevoir des infrasons inaudibles pour l'homme, l'éléphant détecte les variations de pression. Il apporte une aide précieuse aux bergers en les guidant vers les rares points d'eau du désert. Chaque année, l'éléphant part à la saison des pluies pour trouver de la nourriture et parcourt plus de 1300 km de terre grise et dépouillée. Puis il revient. Les éléphants et les Touaregs ont longtemps entretenu une relation harmonieuse et pacifique. Mais les points d'eau se raréfient à cause de la sécheresse. De part et d'autre, la tension monte. Les jeunes bergers sont prêts à tout pour faire boire leurs chèvres. Même à déclencher la guerre de l'eau. Parfois, les éléphants chargent mortellement ceux qui les chassent. Mais le plus souvent,
ils finissent par obtempérer. Lorsqu'il s'agit de nourrir leurs troupeaux, les bergers ne déplorent pas la présence des éléphants. Bien au contraire. Les éléphants atteignent facilement les plus hautes branches. Ils allègent le travail des hommes et assurent la survie des chèvres. Avec les Touaregs, l'entente semble parfaite, comme si chacun veillait sur l'autre, en confiance. Au Mali, les temps changent. La sécheresse gagne. Peu à peu, les hommes bleus se sédentarisent. Nomades par tradition, ils deviennent cultivateurs. Ils se retrouvent autour du lac Gossi, au nord de Tombouctou. Là, ils aménagent des jardins et se battent pour préserver leur culture. En Afrique, les Touaregs sont les seuls à n'avoir jamais chassé l'éléphant. Ils ne consomment pas sa viande et ne s'intéressent pas à l'ivoire. Pourtant, le lien extraordinaire qui les unit à cet animal menace de se rompre. Nous vivons juste au bord du lac. Et nous y puisons de l'eau pour arroser les jardins et abreuver les bêtes. Mais les éléphants aussi viennent boire et se rafraîchir dans ce lac. Nous sommes obligés de partager l'eau avec eux. Une fois qu'ils se sont désaltérés, ils se dirigent droit vers le jardin. Ils sentent les arbres, les plantes, ils ont faim, alors nous devons protéger nos cultures. En une demi-heure, un seul éléphant est capable de dévorer 30% de notre récolte. C'est le grand danger pour les fermiers. Nous creusons des tranchées autour de nos jardins pour les empêcher d'approcher et de tout saccager, mais ce n'est pas suffisant. Ils viennent toutes les nuits et font des ravages. Nous n'en dormons plus. C'est un cauchemar. L'éléphant n'est plus l'allié des Touaregs.
Lorsque les cris et les pierres ne suffiront plus à le repousser, il verra peut-être un jour surgir des fusils, sur une terre où il était jadis traité comme un dieu. Cette nuit, 2 éléphants sont passés dans mon jardin. J'ai vu qu'ils avaient abîmé beaucoup d'arbres et de plantations. Quand j'étais enfant, nous nous battions déjà contre les éléphants, chaque année, et je suis sûr que j'aurai à le faire jusqu'à la fin de mes jours. C'est une lutte quotidienne entre les éléphants et nous.